Un jour, dans une réunion, Michel Gaspard me propose de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui étaient organisés en club. Et nous avons rencontré à ce moment-là le club entreprise de Vannes, qui était un des plus importants de Bretagne. L'entretien s'est bien passé et Michel nous a proposé de faire une petite réunion avec une dizaine de chefs d'entreprise de Dinan pour voir si on pouvait envisager la formation d'un club. Alors pourquoi un club? Je fais partie de la génération de la guerre des boutons, donc très habitué à une relation avec les autres en bande de copains. Et quand on a pris la décision, qu'on a fait le tour de table, il a fallu commencer par mettre un président. Et comme dans toute bonne association, les membres disent « pour moi, la prochaine fois, c'est dans mon tour, on verra ». J'ai donc hérité de la présidence. Et je suis devenu président fondateur du club de Dinan, ce qui m'a fortement contrarié à l'époque, parce que ce n'était pas du tout ma personnalité de faire des choses comme ça. Je me suis attaché avec toute l'équipe à réaliser le trophée des clubs entreprises, qui consistait à inviter les différents clubs entreprises de France et à concourir dans des actions multiples et diverses. Et donc à l'époque, nous avions réuni peut-être une trentaine de clubs au CREC, au Centre de rencontres économiques et culturelles de Dinan, sur 2 jours, avec une remise de trophées. Et ça avait été un bon moment de convivialité, de rencontre. Alors au niveau de Bobital, en fait, bon, on a toujours été très actifs au niveau de ce festival qui était dans les grandes années à l'époque. Très actif pour monter un club VIP au niveau de ce festival. Festival qui est tombé depuis, mais qui s'est très bien remonté. Et aujourd'hui, on a à cœur chaque année d'être très présent sur ce festival parce que c'est un événement important de notre territoire, c'est de la culture et puis c'est des rencontres en dehors du cadre des entreprises qui sont vraiment sympathiques et conviviales. On a décidé avec, à l'époque, il y avait, je me rappelle, Fabien Lyon, il y avait Frédéric Moi, enfin il y avait déjà pas mal de monde qui est actuellement encore au CEPR. On s'est battu pour pouvoir trouver un bateau sur la route du Rhum et accompagner cette personne-là. Et du coup, on a battu la campagne, toutes les entreprises du pays de Rance. On avait été aidé également avec la CCI pour avoir tout un fichier. Et du coup, on a même à travers cette route du Rhum, fait adhérer à peu près une centaine d'entreprises. On a à l'époque Monsieur Méheux, président de Canal+, venait d'être nommé président de Canal+, une personne de Dinan, on l'appelle et il devient le parrain du bateau. Et voilà comment était partie l'histoire de la route du Rhum. Et donc au mois de novembre, on avait un bateau sur la route du Rhum avec un skipper. Suite à ça, eh bien, l'année suivante, il fallait encore une nouvelle opération. Et là, on a créé une association qui s'appelait Dinan Pays d'entreprise. Et là, on a lancé une campagne de pub un peu à l'image de ce qui se passait à Fougères avec campagne d'affichage. Et là, on avait pris une agence qui nous a trouvé un slogan Dinan monte au créneau. Donc, première année, grande campagne de communication avec du 4x3, Dinan monte au créneau, une affiche rouge avec la tour et les créneaux de Dinan et avec l'image de Lara Croft. On a effectivement beaucoup travaillé avec Théo Marteil et Joël, à l'époque, Joël Lallaire, effectivement sur les projets de développement de l'axe ferroviaire Dinan-Dole. On en était aux études, on en était aux bagarres avec les politiques régionales, etc. On voit que l'association n'a rien lâché depuis et que les choses ont abouti. Donc c'est effectivement intéressant d'avoir pu donner un petit coup de pouce ou une petite validation de cet élan qui aujourd'hui va porter ses fruits, je pense, dans les années qui viennent. Une action qui a été menée pendant mon mandat, c'était Révèle Job,
L'objectif était on a demandé aux entreprises du club de jouer le jeu et d'essayer de présenter leur métier à des jeunes de 3e du pays de Dinan et Saint-Malo sous des formes ludiques. C'était un des faits marquants également de ce mandat. J'avais mis en place même une année un direct Dinan-Saint-Malo avec tous les politiques dans le même train. Et on a pu discuter longuement jusqu'à la CCI de Saint-Malo, et enfin de se connaître et de connaître nos précautions de chacun, et au moins que les politiques se rencontrent. Puis une autre opération qui me revient à l'esprit aussi, c'est l'opération Alerte au feu, où là on était dans une situation économique compliquée, sortie de crise de 2008. On était étranglé de charges diverses et variées. Et on a décidé de tirer la sonnette d'alarme et de faire un grand feu sur la place centrale de Dinan pour alerter les pouvoirs publics sur la situation des entreprises qui étaient complètement étranglées. C'était la petite goutte d'eau, mais je pense que c'est ce qui est intéressant au CEPR, c'est qu'on se dit on peut être utile même avec une petite goutte d'eau pour faire avancer les choses. C'est ça que j'aime bien au CEPR. On avait une super équipe. Très motivé, on faisait des belles réunions, des belles fêtes à suivre. Donc ça m'a permis effectivement de rencontrer un petit peu toutes les entreprises. Et puis bien évidemment de comprendre un peu le tissu des élus, des autres clubs, de la CCI. Donc c'était très formateur pour moi. Quelques belles soirées passées, quelques réunions passées au niveau du bureau, des soirées sympathiques, toujours le plaisir de se retrouver, de passer des bons moments ensemble, d'être un peu fou, c'est ce qui nous caractérise, de l'audace, de la folie. Quand on a décidé de mettre ce bateau à la route du Rhum, c'était dans la salle de réunion chez moi. Je crois que j'étais un des premiers à lever la main, je me disais t'es fou de lever la main, mais n'empêche que ça a été un des moments fondateurs du club et qui lui a permis d'avancer et de se faire connaître. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, qui m'a révélé plein de facettes de moi-même. Alors le CEPR, ça fait 20 ans donc qu'il existe, 20 ans qu'il prouve son dynamisme au niveau du territoire. Je pense que, en tout cas je lui souhaite de perdurer encore au moins 20 ans, mais de continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un bureau qui change régulièrement, de nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le bureau, un nouveau président tous les 2 ans qui apporte des nouvelles idées, un nouveau fonctionnement. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui du CEPR et qui a fait en sorte que ce club dure depuis 20 ans et ne cesse de progresser. Donc je leur souhaite une bonne chance pour l'avenir et je pense que c'est un club qui va pérenniser encore de nombreuses années. La vision d'avenir du CEPR. Tout d'abord, ça doit être une vision partagée et elle l'est depuis maintenant plus d'1 an et demi à travers les membres du conseil d'administration, le travail et les différents ateliers qui se sont mis en place depuis maintenant 1 an et demi pour passer ce cap et cet engagement d'avenir pour le club, alors on peut dire pour les 10 ans qui viennent. C'est quelque chose d'abord qui prend sa source en fait dans nos 20 ans de club. Ça, c'est la première des choses. Cette expérience fabuleuse, diverse, tellement diverse, qui s'est passée pendant ces 20 ans, que ce soit des actions, des combats, toute cette amitié que nous avons engrangée, fait fructifier. Et l'autre point, c'est le territoire. C'est notre écosystème économique qui va du Cap Fresle à la Pointe du Loing, en passant par Dinard, Saint-Malo, Dole, Cambourg, Dinan. C'est embrasser ce territoire dans sa globalité et aller à la rencontre du maximum d'entreprises qui travaillent sur ce territoire pour continuer à co-construire cet écosystème qui doit être le plus favorable possible pour nous tous. Lui, sur les bases qu'on lui a données, s'il a pu garder ce qu'on a appelé à l'époque la convivialité, s'il a pu garder ça, il aura toujours quelqu'un à côté de lui. On ne fait pas naviguer un navire en plaisance ou en compétition sans avoir un équipage.
Et dans l'équipage, s'il y en a un qui ne tient pas son rôle, le navire peut être en difficulté. Il n'y a pas que le capitaine. Donc on avait pris ça comme base, et je crois que si aujourd'hui ils peuvent faire les 20 ans, c'est que les bases étaient bonnes.